De toute façon, c'est pas à pas. Mes gars m'ont dit pas à pas. J'ai pas honte d'aller pas à pas. De toute façon, c'est pas à pas. Mes gars m'ont dit pas à pas. J'ai pas honte d'aller pas à pas. Même si j'ai mal aux chevilles. Même si j'ai mal aux chevilles. Bonjour, bonsoir la famille. C'est encore vos podcasts préférés, Parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui encore, on a vos mêmes hosts, Miss Lo et Jean. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité qui impacte le monde entier. en ce moment surtout. Le coronavirus. Dit Covid-19. Covid-19 pour les Américains. Donc, pour parler de ça, on a une invitée, Lisette Biécré, qui va s'introduire elle-même. Bonsoir tout le monde, moi c'est Lisette Zounon Biécré, je suis mère de 2 enfants, j'ai 3 entreprises, je suis business owner, Z-Square Solution Inc. qui est une compagnie de software quality, Z-Square for the Cure qui est une non-profit sur le cancer du sein et Z-Square Adventure qui est une travel experience company. Ok. En tout cas, ça c'est vraiment... Donc, merci d'avoir accepté de venir sur notre podcast. Et on est très ravis de t'avoir et de discuter ce sujet-là qui nous importe vraiment beaucoup en ce moment. Et ça nous touche, ça affecte nos vies de tous les jours. Et donc, pour commencer, nous allons passer aux statistiques. Et donc, on dit dans le monde entier en ce moment, on a 278 000 personnes qui sont affectées et environ 12 755 morts aujourd'hui. Et aux États-Unis, dans le monde. Aux États-Unis, nous sommes à 23 000 cas. Et sur les 23 000 cas, on a 278 morts. Au Texas, nous avons 325 cas et 5 morts. Et à Dallas-Fort Worth, nous sommes à 189 cas et 3 morts. Dallas, c'est quand même la moitié du Texas. Texas, vous avez remarqué que Dallas n'est même pas la capitale. Mais quand on essaie de voir la moyenne, il y a vraiment plus de cas à Dallas par rapport aux autres villes aux États-Unis, par rapport aux autres villes au Texas. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est peut-être parce que il y a plus de transactions ici. Il y a beaucoup plus de touristes qui viennent à Dallas comparé aux autres grandes villes de Texas. Je pense que c'est par rapport plus à ça. Et puis, on a vraiment un grand aéroport aussi, DFW, donc il doit y avoir beaucoup de gens qui passent par ici. Bon, ça doit être une des raisons. Donc, le sujet du corona, quand exactement vous avez commencé à prendre ça au sérieux? On va commencer avec notre invitée, Lisette. Bon, moi, je suis beaucoup les informations, mais j'ai vraiment commencé à prendre ça au sérieux fin février parce que je voyageais pour partir à San Francisco et déjà à l'aéroport, on voyait les gens avaient les masques. Donc, je me suis dit que it's getting real. There's something going on. Something going on. Et comme à San Francisco, il y a beaucoup de Asians aussi. Beaucoup de gens portaient les masques. Je pense qu'ils savaient déjà qu'il y a quelque chose qui arrivait. Donc, moi, j'ai commencé à me dire que it's real. There's a little shift. Yeah. Et toi, Miss Lo? Moi, c'est quand j'ai commencé à voir que dans les news, l'Italie avait fermé ses frontières, fermé tous les business. Et ça, c'était déjà la première étape. C'était la première partie qui a commencé à m'intriguer. Et puis ensuite, quand la petite organisation qu'on a là, on est obligé d'annuler notre événement un samedi. Smart Chill. Okay. On devait annuler notre événement le samedi passé parce qu'on avait beaucoup de personnes invités, d'honneur, des personnes qui devaient parler, qui ont annulé. On recevait beaucoup d'annulations. Donc là, ça a commencé, je me suis dit, ok, apparemment cette histoire-là, ça commence à devenir sérieux. Si ça rentre dans notre poche, c'est que là, ça rentre dans ton petit assaut. Il était dit. Moi, je suis un big fan de NBA, donc c'est quand les NBA a commencé à cancel. Annulé. Quand les players ont commencé à être contaminés, même, I was like, wow, okay, this thing is getting serious. Yeah. Donc, vraiment, c'est quelque chose de sérieux. Il faut vraiment prendre ça au sérieux. Et c'est pour ça, aujourd'hui même, on a décidé de changer un peu nos schedules et puis de parler de ça, quoi. Ouais. Et donc, quelles sont les méthodes de précaution que vous utilisez? Bon, c'est clair qu'on a le B à bas, mais bon, je vais vous laisser lister tout pour toutes les personnes qui ne savent pas. Bon, ça commence déjà par
se laver les mains. Et il faut se laver les mains. Se laver les mains vraiment régulièrement. Utiliser les sanitizers là pour se désinfecter les mains. Désinfecter sa maison avec les sprays, les Lysol. Et puis, le plus important qu'on nous demande, c'est le social distancing. Garder vraiment sa distance. Et puis, éviter les foules. C'est ce qu'on est en train de demander. Je pense que là, on a dit pas plus de 10 personnes déjà. Donc, éviter les foules carrément. Et puis, vous voyez comment ça a changé. Au début, c'était pas moins de 100 personnes, pas plus de 100 personnes. Après, c'était pas plus de 50 personnes. Et maintenant, on a 10 personnes. Et donc, le social distancing, faut que nous, les Africains, on n'ait pas vraiment le temps de prendre ça au sérieux. Ce qui est déplorable parce que ça va faire que la maladie va s'étendre encore plus. Donc, quand on dit social distancing, est-ce que quelqu'un peut vraiment apporter plus d'exemples? Comment ça se passe quand on part au supermarché, quand on doit faire les courses, quand on est à la maison? Quelles sont les méthodes qui font qu'on est en train de pratiquer le social distancing? Social distancing, moi, comment je comprends ça? On reste à la maison. On n'a pas besoin d'aller quelque part. Si tu as vraiment besoin d'aller au supermarché, c'est vraiment pour quelque chose d'urgent. Je pense que la plupart d'entre nous, on a déjà fait tous nos courses des items qui sont importants. Les sanitizers, les cleaning products, la nourriture. Donc maintenant, en ce moment, si tu as vraiment besoin d'aller au magasin, c'est pour prendre quelque chose d'urgent, quoi. Et aussi, quand vous êtes dehors, restez au moins à 1 mètre de distance à une autre personne qui est à côté de vous. Moi, quand maintenant, là, quand je vais au supermarché, quand quelqu'un vient à côté de moi, là, moi, je coupe ma respiration. Serious? I'm so serious. I don't even want to breathe their air. I'm like, let me just not breathe at all. Et puis aussi, quand on dit laver les mains, c'est pas juste laver les mains, tremper ta main en dessous de l'eau puis quitter. Faut utiliser le savon, tu frottes ça bien devant, derrière. Tu montes un peu sur ton poignet, tu nettoies ça bien pendant 30 secondes et puis voilà. Et quand tu finis de laver ta main, il faut essuyer la main parce que sinon l'eau là, je sais pas si ça peut... L'eau là peut être sale aussi. L'eau là est sale même en fait. Non, mais moi j'ai une petite... je suis partie au store hier. Et parce que bon, après avoir self-quarantine pendant au moins 10 jours, il fallait aller faire un petit grocery. Donc, je pratiquais mon social distancing, mais les petits jeunes hommes qui restent dans le store, qui veulent aider les femmes, qui poussent les caddies. Donc, le jeune homme m'a vu à la sortie, m'a demandé est-ce que vous avez besoin d'aide? J'ai dit non. Parce que tu peux garder ton corona. Dans mes 1 mètre, comme Jean a dit. Mais il m'a suivi, il a dit non, je vais prendre votre carte. Je me suis dit ok, mais il m'a suivi jusqu'à ma voiture derrière. Donc, je me suis retrouvée avec lui derrière la voiture et il voulait m'aider. Alors là, je l'ai laissé derrière la voiture et je suis repartie dans ma voiture en fait. Donc tu l'as laissé, t'es pas allé t'asseoir? Je suis allée m'asseoir. Ça, c'est pas quelque chose que j'aurais fait normalement. Normalement, j'allais rester avec lui, même causer. Souvent, c'est des college students, leur demander comment ça va et si possible, lui donner un tip. Mais là, j'étais rude carrément. Même j'étais pas. Tu voulais pas. Pourquoi il va te toucher? Tu voulais pas son corona. Je voulais pas son corona, donc je l'ai laissé. Donc, juste pour dire que le social distancing, c'est vraiment important. C'est ça qui va nous aider à éliminer la maladie ou bien repousser ça. C'est vrai que c'est difficile de rester à la maison pour la plupart d'entre nous en ce moment. Mais bon, il faut rester à la maison. Et puis surtout nous les Africains, on s'est dit que nous on a vécu pire, les guerres au pays. On n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur de la mort. Il n'y a pas pistolet. Il y a anniversaire, il y a fête, on va aller. C'est un virus. Mais c'est un virus. On voit pas ça. Donc ça regarde pas la couleur de la peau, même s'il y a on a l'impression que ça atteint d'autres personnes plus que nous, mais il faut prendre chacun ses précautions. Voilà. Donc Comment le corona affecte votre vie au jour le jour par rapport au boulot, au business? On a entendu la famille. Je pensais à toi en particulier, Lisette, qui a une famille, qui a le business sur le côté. Comment ça vous affecte? Bon, ça affecte d'abord avec les enfants. Ils sont à la maison, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Beaucoup de gens avaient peur, les enfants seront à la maison. Bon, ils sont à la maison, c'est pour leur protection. Donc, les enfants sont à la maison.
on essaie de les organiser pour qu'ils ne passent pas trop de temps à regarder la télé, mais faire des activités dont les enfants sont à la maison. Donc, quel genre d'activité, par exemple? Ça peut être des... Non, les activités, moi, je les fais travailler. Genre, faire les devoirs de mathématiques, surtout la lecture. J'ai beaucoup de livres. Moi, j'ai un petit challenge pour ma fille. Chaque livre qu'elle lit, je lui donne $1. Donc, ça, c'est un bon conseil, ça. Et elle doit lire le livre et puis elle doit me faire un summary, un summary de 5 phrases, en fait. Donc, ça fait que si vous avez des enfants qui sont déjà au niveau de lecture, c'est le moment pour eux de faire des challenges. Avant, ma fille n'était pas trop intéressée. Mais là, j'ai plein de summaries. J'ai au moins 7 summaries cette semaine. Donc, je dois payer, là. Tu mélanges un peu le côté de l'école et puis avoir un peu de fun. Oui, la motivation aussi. Voilà. Genre, make it fun pour les enfants. Après, on fait des activités. Elle fait beaucoup de gymnastique à la maison. Donc, mettre ça fun aux enfants, en fait. L'autre partie aussi, c'est on prépare beaucoup. Donc, on fait des petits cakes, on fait des crêpes, on fait des trucs pour les involver, en fait, dans les activités de la maison. Donc, sauf moi, mes enfants ne s'ennuient pas, en tout cas. Donc, c'est une bonne chose. C'est bien. Moi, j'ai remarqué aussi, même, par rapport à la nourriture, pareil, je ne prépare pas pour toute la semaine, bizarrement. Vu qu'on a du temps, donc ça fait que tous les jours, chaque plat, c'est nouveau. Même le matin, même, on fait déjeuner. Midi, on fait un petit repas, là. Puisqu'on a le temps, le dîner, on fait un petit dîner. Ça devient, parce qu'on passe plus de temps ensemble, en fait. Donc, maintenant, je leur demande, mais vous voulez manger quoi? Et puis, on me dit, donc, c'est un extensive process, en fait. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, au niveau du boulot, moi, particulièrement, ça n'affecte pas trop. J'ai un de mes business que ça affecte vraiment, qui est le travel business. Definitely, on n'en parle même pas du tout, ce qui est normal. Mais les autres business, j'ai des clients qui sont des prospective clients qui sont en Californie, ils n'ont pas encore été touchés vraiment parce que bon, c'est vraiment dans le domaine informatique dont les gens sont déjà habitués à travailler et remote de la maison. Mais je pense en tant que business owner, c'est une opportunité pour devenir vraiment créatif. Donc, particulièrement même, j'ai écrit un blog jeudi passé. J'étais dans un séminaire où les femmes étaient en train de parler de comment... C'est quoi le name? C'est quoi le nom du blog? Le nom du blog, c'est... On peut trouver ça? C'est sur Z-Square Solution Inc. /blog. Z-Square Solution Inc. /blog. Normalement, c'est des blogs technical, mais pour une fois, le blog est venu comme ça parce que les gens me demandaient comment on fait pour manager une équipe qui est remote. Moi, pendant 15 ans, j'ai toujours travaillé avec des équipes à distance aux États-Unis, en Australie, en Inde, comme au Japon. Donc, vraiment, je suis habituée à travailler avec les gens à distance, à faire des connexions et manager même des équipes à distance, en fait. Donc, j'ai écrit ce blog-là et lundi à 14h, je vais faire aussi un webinar avec un groupe de business owners et puis de managers qui sont intéressés à comprendre. Parce que soudainement, imaginez, si tu es manager, tu es habitué à manager ton équipe devant toi. Maintenant, ils sont tous à la maison. C'est un changement de mentalité. Il faut changer les marketing strategies and like how you operate your business. Suddenly, en fait. C'est que s'il y a beaucoup de business qui ont été affectés négativement par le coronavirus. Par exemple la restauration, les malls, c'est que c'est people to people business. Les hôtels, les bars, les restaurants. Tout ce qui envoie social atmosphere. Mais on peut aussi, il y a plusieurs restaurants maintenant qui font les deliveries, or like take like to go orders. Mais il y a plusieurs manières de changer ton marketing pour t'adapter à cette période-là aussi. C'est le moment d'être vraiment comme créatif. Et puis utiliser aussi beaucoup de online business style. Et donc n'importe quel business, si tu dois faire des lives en social media ou bien vraiment t'occuper pendant ce temps-là de te focaliser sur le social, sur le site internet de la compagnie, c'est le moment de pouvoir faire ça parce qu'on n'a généralement pas le temps, on utilise toujours le temps comme excuse. Donc en ce moment-là, on a tous le temps. On a beaucoup de temps Donc c'est le moment de se focaliser sur nos business et nos entreprises. J'ai une autre question
question. Je t'entendais parler en ligne avant le podcast d'une petite anecdote qui t'est arrivée par rapport au corona. Moi, mon anecdote, Miss c'était la dernière fois, on était dans l'ascenseur. Ça, c'était il y a une semaine. Donc, avant que ça commence à devenir encore plus vraiment de folie, comme c'est en ce moment-là, où on était tout le temps dehors. Et dans l'ascenseur, il y a une dame qui a commencé à tousser. Ma copine et moi, on s'est regardé. Elle a toussé jusqu'à ce qu'on arrive en bas. Quand elle arrive en bas, là, il y avait le monsieur de la sécurité noir, là. Quand elle a toussé comme ça, il a dit... Il dit la dame a dit non, désolé, j'ai avalé de travers et tout, sinon j'ai pas le corona. Mais bon, c'est des trucs, des instances que quand tu entends une personne tousser, ben tu as vraiment pas envie d'être à côté. Maintenant, quand tu tousses, faut avoir tes excuses ready. Ouais, même tu éternues, mais faut te mettre très loin, il faut bloquer. Bon, c'est que ça va bloquer. C'est clair que c'est un peu dangereux, même aussi un bloqué. Mais il faut avoir toujours une napkin, sanitizer, tout ça. Se protéger. En fait, on dit de se protéger souvent avec la main quand on tousse. Mais moi, je pense que quand les gens sont malades, vous ne vous sentez pas bien, restez à la maison. Voilà. Appelez vos managers. Et puis, restez à la maison parce que c'est pas seulement pour vous. C'est pour les autres. Vous allez les rendre malades. Ils vont partir à la maison, donner la maladie à leurs enfants, à leurs parents qui sont plus âgés. Le boulot peut continuer sans vous. Oui, restez à la maison. Donc, apprenez à rester à la maison. Et puis, si vous êtes malade, vous ferez toujours payer. Donc, il y a restez à la maison. Vous travaillez de la maison, vous payez. On va vous payer. Si vous êtes malade, on va vous sanctionner pour ça. Donc là, on va passer aux spéculations, aux conspirations. Ben là, cette petite section-là, on essaie de donner nos points de vue par rapport à ce qui se passe, on se demande qui a fait quoi, comment c'est arrivé là. On n'a pas dit c'est vrai, hein. Those are stories that we heard. On n'est pas scientifique. They sound kind of true, but we're not necessarily like proving everything that is coming out. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu? Bon, déjà, à votre avis, ça c'est des spéculations. Vous pensez que ça va prendre combien de temps, cette histoire de quarantaine? Moi, je vois la quarantaine même. Je vois un bon mois, hein. Un mois. Où les gens doivent rester à la maison. Un mois encore. Oui, rester à la maison. Enfin, si les gens respectent les consignes, rester à la maison, rester clean, social distancing from each other, ça va prendre un mois. Mais maintenant, la manière on voit les gens qui sortent en ce moment, qui vont fêter dans les coins, on Miami Beach with a spring break. I don't know how long it's gonna take anymore. Bon, moi j'écoute beaucoup les news. Je sais que le gouvernement a dit 18 months, which is very scary. 18 mois. Maintenant, 18 months, I was thinking, ça doit inclure la quarantaine et puis ce qui va arriver après la quarantaine. Peut-être que le economical impact aussi. Tu vois, big picture en fait. 18 mois à la maison quand même. On est pas parce que nous, on n'a pas fait le cours de 18 mois. Mais c'est les gens qui prenaient les papiers hygiéniques sur 18 mois. Papier hygiénique. Tu vas dans tous les stores, c'est vide. Les gens se battent à cause des papiers hygiéniques. Tous ceux qui ont payé papier hygiénique là, allez ramener ça au store pour nous autres qui n'en avons pas. Je pense pas que la maladie n'a rien à voir avec papier hygiénique. Je sais pas pourquoi les gens vont. Et puis ils choisissent les papiers hygiéniques de marque. Ouais. Exactement. D'habitude les points de great value. Maintenant ils vont venir pour the real charming. Maintenant là, même quand tu vas au store, tu ne regardes même plus le prix. Le prix, tu prends. Tu as trouvé papier hygiénique. Anyway, speaking of conspiracies, moi j'ai entendu quelque part que c'est les gens dans les pays en air. Tu n'as pas dit où tu es, dans quel pays? Les Américains. Que c'est eux qui ont créé le virus, qui ont balancé ça en Asie là-bas, et puis de là-bas, maintenant, c'est revenu. Bon, moi, ce que j'ai appris, bon, anyway, once again, c'est conspiracy too. It's a conspiracy. I don't stand by this, what I'm saying. Mais ce que j'ai appris, c'est près de ce que tu as dit, c'est nos militaires, particulièrement, qui étaient en train de faire une expérimentation sur les virus. Et puis, ils ont donné ça à une chauve-souris. Une chauve-souris. Qui s'est échappée. Et quelqu'un a mangé ça dans le village là-bas de Wuhan. Et c'est là que ça s'est créé, en fait. Maintenant, Wuhan est devenu populaire. Maintenant, pourquoi même ils ont créé le virus ça pour mettre dans la chauve-souris là? Non, ils sont dans les expérimentations. C'est des scientifiques, c'est des biologistes. Ils expérimentent le virus. Ils créent pour pouvoir détruire. Pour se préparer comme ça. Ça peut être une arme.
C'est une Ouais, arme, c'est c'est une une arme, arme. voilà, Là, c'est là, une ce arme. qu'on est en train de vivre là, I mean, God forbid, c'est plus qu'une guerre. On est calé chez nous à la maison. On peut C'est rien un petit virus qui est en train de nous effrayer en fait. Donc, c'est pour ceux qui Et, croient. et toi, Miss Lo, tu avais une autre théorie. Moi, je pensais peut-être que c'est nos frères de la Corée qui est en haut là-bas. Là. Corée du Nord. Corée du Nord. Oh là, on s'amuse pas que. Hein. Ah, est-ce que ça arrive? Peut-être que Mais c'est- ça les a touchés aussi, non? Mais est-ce que ça a touché plus Est-ce que tu as les- entendu? Puisque il ne faut pas... Même que- les Russes, Même même. les Russes. Oui, tu peux voilà. pas- C'est les Russes, mais on C'est un a peu pas. Moi, comme je les parle pas Russes, de là. dette. En tout cas, on a peur de ces deux pays-là, mais moi, je pense que En tout cas, eux, ils sont peut-être clean. que eux aussi, ils ont quelque chose à voir de cette histoire-là. Mais on sait jamais, parce qu'on a regardé trop de films, les amis, trop de films, pour ne pas nous faire penser à plus que ce que c'est. C'est qu'ils sait que... Comme on dit, là, il y a there's anguille more sous to it. roche. Il y a anguille sous roche. Ceux qui ont créé les films, là, ils ont pensé à. Ils ont trouvé les idées là quelque part. Quelque part. part, yeah. Si connaître l'origine peut aider, moi je m'en fous de l'origine. Quel que soit ce que c'est déjà là. Donc, cherchons comment on peut traverser ces moments difficiles. Mais il y a un bon truc aussi pour les Africains. On dit ça ne dure pas la chaleur. Est-ce que ça c'est vrai? Ça, c'est pas prouvé scientifiquement. Ah. On sait C'est pas qu'il y a encore. moins... C'est que s'il y a moins de cas en Afrique que dans les pays Oui, mais européens. c'est venu de Wuhan. Donc, du coup, si les gens n'étaient pas. Si c'était resté à Wuhan seulement, on avait fini avec ça. C'est parce que les gens voyageaient. Voyage. Et les gens. Sinon, ça ne s'est pas créé dans nos pays en Afrique. Si nos pays avaient fermé leurs frontières. Parce que tous les cas qu'on a eu chez nous, c'est des cas importés en fait. Importés, Et tous les cas même qui sont aux États-Unis, c'est toujours des cas importés. Et les grandes villes, regardez les grandes villes où il y en a beaucoup. C'est les grandes villes où il y a les grands aéroports en fait. Tu vois, les gens dans le Midwest, ils sont pas beaucoup à avoir ça. Parce qu'il faut traverser, voyager. Donc, je pense que s'il n'y a pas ça en Afrique, mais peut-être nous les Africains, peut-être on sera moins... On n'est pas canqués quoi. moins contaminés, comme on a la Ouais. chaleur, mais bon, c'est ce qu'on espère. Mais Et puis il y a encore- beaucoup de méthodes de grand-mère, De on a reçu guérison. beaucoup Oui. de Ah, WhatsApp ça. audio et tout. Il y a d'autres qui nous disent que fait comme au pays, tu mets matelaton ou mets Vicks dans ton pot et puis tu mets ton drap dessus. Tu te mets au-dessus du couvres drap, l'eau tu chaude. inhales. Tu respires bien le Tout sort de Vicks, ton là. corps, de ton nez, de Tout ta sort de bouche, ton la corps, transpiration, voilà. everything. genre style, hein, si tu as le palu, Comme tu as le malaria. palu, Yeah. voilà. Oui, La manière dont tu anyway, soignes. on est en train de proposer Chloroquine, yeah. comme médicament. So Donc, like all tous les remèdes, ou bien les précautions qu'on fait contre Mentholé à le l'eucalyptus. Et puis ils ont parlé aussi d'aloe vera. Aloe vera aussi, oui, Il y a on a un- vu ça là. Tu as reçu ça aussi, non? Il y a un gars qui dit qu'il faut couper l'aloe vera et puis mettre dans l'eau, garder ça pour 24 heures. Et puis le lendemain, ça, tu bois ça. Et miraculeusement, tu es guéri. Tu es guéri. Mais il a dit de boire ça pendant combien de jours? Pendant 6 jours, non? Non, toi, il dit le premier jour, tu bois Combien de un jours? verre. Mais tu peux boire ça régulièrement, Tu bois chaque ça jour, quoi, pour te régulièrement. protéger Toi, contre tu as les. écouté la tête. Non, c'est- on voit toujours les WhatsApp. Bon, quel là. que soit ce que vous pouvez faire à l'heure là, il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de médicaments. Donc, quel que soit les Essayez Enfin. remèdes, tout ce que vous voulez essayer. moi je Mais pense restez propre. qu'il faut se focaliser à booster son système immunitaire. C'est ça. Voilà. qui va- Il faut manger les. Oui, parce qu'il faut manger les fruits, les fruits. les légumes. Il faut faire du garlic avec gingembre. Il faut faire du puis sport. miel pur. Le sport à l'heure, là, ils ont fermé les thé. gym. Non, tu fais le sport à la maison. Oui, on essaie de faire le sport à la maison. C'était actif. C'est Tu actif. peux faire les pompes. Mais booster son système immunitaire, manger les légumes, manger Aïe. moins gras surtout parce que là vous êtes à la maison, c'est là où vous allez manger les beaux flottos, Yeah. les quoi. Tu avais fait les recettes. C'est pas le moment. Les claclos. Les clacos bizarres. là. Tout ça là, c'est en train de shut down ton système en fait. Faut manger des trucs pour booster l'immune système, ça peut Stay healthy. aider. Stay healthy basically. Donc voilà, hein, on a beaucoup de conspiracy theories, on a beaucoup de remedies qui sont out there. Vous pouvez les écouter. Maintenant, quels sont les Oui. derniers conseils que vous pouvez donner à tous nos auditeurs? Quels sont les conseils? Il faut laver les mains, il faut rester Comme on l'a dit, se laver les mains, rester à la maison, manger healthy. Quoi encore? Il y a aussi un truc, faudrait pas que les gens paniquent. Parce que moi, j'ai lu beaucoup que
quand tu es stressé, ça impacte ton immune system. Et moi, sincèrement, je suis même pas sur social media ces temps-ci. Personnellement, ça n'avait rien à voir avec le corona, mais c'est welcome en fait. Parce qu'il y a beaucoup de négativité ou bien des trucs, ça stresse en fait. Tous Beaucoup ces de memes. les memes. People, a lot of jokes. Voilà. I'm also guilty of that. Ça, ultra information aussi, ça fatigue l'esprit. Et si l'esprit est fatigué, le corps sera fatigué. Donc, je pense que moi, je suis vraiment spiritual. C'est le moment de vraiment get into yourself. Il faut prier et pour que tout ça là quitte. On ne sait pas qu'est-ce qu'on a fait. En parlant de conspiracy, il y a beaucoup de gens d'église qui ont d'autres conspiracy theories. Il y en a qui disent c'est apocalypse. Donc, il y en a qui disent c'est apocalypse. Non, c'est le moment de prier, jeûner, mes amis. Faites ce que vous avez dit que quand Jésus va arriver. Là. C'est que vous avez dit vous allez faire. Là. Vous avez dit vous allez prier, non? Commencez à prier en même temps. C'est le moment de se booster en fait. Boost our body, spirit and soul aussi. Ça va aider parce qu'il y a trop de négativité. Il faut rester positif. Positif même avec les enfants. Si vous aimez faire la méditation, méditez. Do a lot of breathing exercise aussi. Ça aide. Tout ça là, ça aide en fait. Il faut rester positif. Comme Miss Lo disait, c'est le moment de rester à la maison for free. Usually, avant que tu restes à la maison. I mean for free. For free. Si tu devais te faire payer puis te faire virer là, c'est pas for free. Hein. Bon, je vais dire au moins pour ceux qui ont l'opportunité. Bon, du moment que tu as la santé, c'est bon. Oui, au moins là, tout le monde allait. Il n'y a pas d'excuses là maintenant, au fait. On n'a plus d'excuses. Parce que d'habitude, tu te dis non, il y a le travail. Oui, je suis busy, je dois aller au boulot. Bon, je pense que c'est une opportunité aussi. Les petits projets que tu as mis à côté. Il faut les faire. Mais ceux qui sont dans les health workers, eux, les nurses, ceux qui doivent avoir les essential jobs, eux, ils sont on the front line. Donc, on doit prier pour eux. Si vous avez des amis qui sont nurses et autres, il faut vraiment les motiver parce que bon, ils sont on the front line, c'est eux qui font tout le boulot pour nous. Ils sacrifient leur vie. Sacrifient leur vie, tu vois, non. Pour vous, ceux qui rêvaient d'être médecins, c'est le moment de... C'est le moment de shine. De shine, really, you know, d'aller nous sauver. Si tu veux vomir médecin, il faut partir au fond. Docteur Tin, faut partir nous sauver. Il faut trouver les remèdes, les vrais remèdes, s'il te plaît. Maintenant, là, c'est valuable même d'être docteur, en fait. Nous qui ne sommes pas docteurs, on est à la maison, vous êtes là. C'est cher, on fait le podcast. Anyway. En tout cas, merci pour l'écoute. Et vraiment, vous qui nous écoutez, si vous avez des histoires, des petites anecdotes, et vraiment, vous pensez que ça va durer combien de temps, comment est-ce que vous vivez ça, vraiment partagez et puis donnez-nous des commentaires, faites-nous des commentaires et n'oubliez pas de toujours souscrire à la chaîne et partager encore. Merci. Et la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va parler? De quoi on va parler? Bon, on va parler du sujet qu'on a sauté pour aujourd'hui. On va parler de giving back. Ok. There's different ways of giving back. Il y a différentes manières de donner, de redonner à la communauté dont tu viens, d'où tu viens. Donc, on va parler de ça. On aura encore la même invitée. La vieille mère. Elle veut pas qu'on l'appelle la vieille mère. La grande sœur Lisette. La C'est notre sœur. choc de Dallas. Voilà. En tout cas, merci la grande sœur d'être passée sur le plateau. Et à vous tous, vraiment restez safe et restez à la maison. Et n'oubliez pas de nettoyer et de practice le social distancing. And pray. Et c'était Parlons peu, parlons bien. Merci, on est ensemble. De toute façon, c'est pas à pas. Mes gars m'ont dit pas à pas. J'ai pas honte d'aller pas à pas. De toute façon, c'est pas à pas. Mes gars m'ont dit pas à pas. J'ai pas honte d'aller pas à pas. Même si j'ai mal aux chevilles, même si j'ai mal aux chevilles, même si j'ai mal aux chevilles.